Salut, moi c'est Fred. Et moi, c'est Hello. On est tous les deux passionnés par les arts du film depuis plusieurs années. Ce qui nous tient à cœur, c'est de mettre de la créativité dans notre garde-robe pour qu'elle soit à notre image. Une image comme nous, gourmande et généreuse. On espère que votre latte est prêt, le nôtre est chaud et on vous souhaite une très bonne écoute. Ça fait un moment qu'on n'a pas enregistré ensemble. C'est presque le retour du Jedi. Tellement ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble. Chacun a été, toi avec les garçons, moi je suis partie à Strasbourg. Bref, on a mis du temps, mais on est là. C'est pas facile aussi de trouver un créneau où tout le monde est dispo et où on a le temps d'enregistrer tranquillement, sans pression de temps. C'était un peu compliqué, on vous a un peu vendu quand même le podcast duo Hello et Fred. Et en fait, c'est que le deuxième épisode, à part l'épisode de présentation, où enfin on fait vraiment ensemble. Mais comme tu dis, là, ça y est, on a un peu de temps avant les congés d'été. Donc c'est parti pour papoter ensemble. Aujourd'hui, on va parler de morphologie. Je pense que c'est un sujet qui nous réunit tous les deux sur le même sujet parce que on en parle régulièrement sur Instagram, mais que tu me disais juste avant que tu as aussi régulièrement beaucoup de messages à ce sujet. Et peut-être tu pourrais peut-être commencer en expliquant un petit peu, je sais pas, si tu veux parler de ton parcours ou... En fait, on n'a pas du tout préparé plus que ça, on a juste dit qu'on allait parler de morphologie, donc c'est l'impro. C'est C'est le... ça. Donc excusez-nous si cet épisode est un peu bancal, mais non, moi ça me va. J'avais pas forcément envie d'avoir un truc très préparé. On va pas se faire des scripts. Et voilà, c'était venu l'idée de parler de morphologie et puis on va y aller au feeling et puis on espère vous garder jusqu'au bout de cet épisode. Mais moi je voulais un peu parler de ça parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, la morphologie au sens large. Et vieux jeu de mots pourri. Mais en fait, c'était justement faire un lien aussi par rapport à la couture, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal aidé. Et c'est des retours que j'ai eu assez souvent en DM de personnes justement qui me parlaient de leur morphologie et du rapport qu'ils avaient à leur corps et du coup, en déclinant par rapport à la couture. Euh, pour oui commencer un peu le sujet. Alors, j'ai pas forcément commencé la couture pour ça. Je dis pas forcément que j'étais en difficulté de trouver ma taille. Enfin, moi, clairement, je me situe plus entre du XL ou du double XL. C'est une taille voilà que je peux trouver dans les magasins classiques. Mais on avait déjà parlé un petit peu dans la présentation. J'ai un peu du mal déjà avec cet aspect de dès que tu sors de la case, tu rentres dans une catégorie de grande taille dans les magasins. Donc ça déjà c'est le premier point qui me gêne. Euh, Après, alors bon, c'est rien à voir avec la couture, mais je pense que je suis un peu agoraphobe et du coup les magasins ça m'angoisse. Je déteste faire les magasins. Ok. C'est pas du tout quelque chose que j'apprécie et en plus ça rentre pas dans une démarche par rapport entre guillemets à mes valeurs de voilà d'acheter des choses de fast fashion. Donc on a déjà parlé, on parle pas mal de ça sur Insta, le slow fashion. Dans la couture justement, bon, je me démarque pas, mais moi justement j'aime bien ce côté pouvoir utiliser des pièces upcyclées ou détournées, comme ça a déjà été évoqué dans d'autres épisodes avant. Et par rapport à la morpho, même si je pense rentrer dans un certain standard, c'est quelque chose qui me gêne. Les tailles, elles sont jamais pareilles, que ce soit dans la grande distribution, enfin oui, dans la grande distribution ou dans la couture, hein, parce que même les marques de patrons, on n'a jamais les mêmes tailles. Et c'est quelque chose qui m'a ado longtemps gêné, ce rapport justement à rentrer dans une case à une taille précise et du coup de pas trouver sa taille. Enfin, de se dire, bah voilà, si de base je mets du XL et puis que là dans ce magasin-là je mets du double XL, tout de suite tu te sens mal, enfin tu te sens pas à l'aise. Et voilà, ça c'est quelque chose qui m'a vite gêné. Et du coup la couture, bah forcément de trouver des choses qui sont adaptées à sa morpho, parce que là forcément on peut se permettre de recommencer, d'essayer des patrons, etc. et de pouvoir justement trouver des trucs où on se sent à l'aise où on est bien, où on peut exprimer sa créativité, parce que voilà, moi, j'aime les choses colorées et fleuries, et c'est pas forcément ce qu'on peut trouver dans le dressing masculin, dans les magasins classiques, on va dire. Donc voilà, moi c'était surtout cet aspect-là.
Bah en fait moi c'est vraiment comme toi, j'ai pas du tout commencé la couture pour ça parce que moi j'aimais vraiment bien créer dans l'absolu donc je faisais de la broderie avant de commencer la couture, j'ai testé pas mal de médiums, un petit peu de mosaïque, enfin plein de trucs en fait. Mais sans jamais vraiment me fixer sur quelque chose. Et j'ai voulu commencer la couture pour ma fille quand elle était petite, donc c'était plutôt pour lui faire des trucs à elle. Et c'était vraiment au début, bah, j'en ai parlé avec Virginie de Avril sur un fil dans le podcast, juste l'épisode Mm. précédent. C'était vraiment le début, début des patrons indépendants, donc il n'y avait pas grand chose. Mais comme je suivais plusieurs blogs qui en parlaient, eh bien voilà, petit à petit, je me suis intéressée à la couture pour femmes. Et en fait, au début, c'était un peu le même écueil que dans le prêt-à-porter, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément des patrons à ma taille, ou alors c'était Burda, et Burda, c'est pas Mm. ouf. Toujours pas encore maintenant. Euh, Ouais, Il y a des Burda easy il y maintenant. a plus moderne. Ouais, voilà. Je trouve que niveau stylisme et tout, c'est pas ouf. Mais par contre, j'avais toujours l'envie de créer quelque chose d'original. Donc, j'ai quand même testé de faire des choses pour moi. Et franchement, c'était pas un super succès, surtout que les livres japonais, si tu veux, j'ai pas super la morphologie japonaise en mode petite et toute mince. Non, pas du tout. Donc voilà, pas franc succès, mais en fait, c'est quand j'ai découvert Direndo, donc désolé, fan number one de Direndo, ça va revenir souvent sur le tapis, mais c'est quand j'ai découvert Direndo que j'ai compris que certains patrons pouvaient plus coller à ma morphologie, et notamment parce que Direndo propose des patrons, le bloc de base en fait de Direndo. C'est des patrons avec des hanches hautes en fait. Les petites hanches sont déjà... En fait, si tu veux, tu sais, quand tu as des mesures, dans les règles de l'art, tu as les mesures petites hanches et après grandes hanches. Et en fait, chez Direndo, les petites hanches sont aussi grandes que les grandes hanches. Donc, en fait, ça part vraiment en sablier. Et c'est là que j'ai compris que en fait, la couture, ça peut vraiment t'apprendre à mieux aimer ta morphologie, à mieux aimer ton corps et surtout à mieux le comprendre, même si tu n'arrives pas à l'aimer. Enfin, je sais pas si toi, tu as ce ressenti aussi ou pas. Ouais, mais carrément, en plus, bah, justement, là, tu parles de petites et de grandes hanches. Enfin, moi, j'ai découvert ce terme il y a très peu, parce qu'en fait, je connaissais pas. Enfin, on parle souvent, c'est vrai que dans les patrons classiques, on parle beaucoup de taille Oui, et de tout à bassin fait. ou de hanche. Oui, Donc, en fait, voilà, c'est, après, ça dépend. Alors, j'ai appris que c'était apparemment en mode, on va dire, couture classique ou modélisme. Enfin, apparemment, exactement. Oui, oui. on n'a pas forcément les mêmes termes. Mais comme tu dis, enfin, en tout cas, peu importe. Mais en effet, justement, ça te permet de mieux comprendre. Moi, je coupe pour moi et pour ceux qui me suivent, je coupe beaucoup pour Doudou, du coup ma femme, Cécile. Et justement, ça me permet aussi de mieux, enfin, elle-même et moi, de mieux comprendre sa morphologie. Enfin, voilà, c'est vrai qu'on a des classiques qu'on entendait à la télé, être en X ou en 8 ou en H, etc. Enfin voilà. Ouais. Mais comme dit, c'est de pas essayer de voir rentrer dans un standard. Enfin, après, c'est normal, les grands magasins ou même les marques de patrons, bah, forcément, on ne peut pas faire non plus du cas par cas. Et du coup, ce que j'aime bien justement dans la couture, c'est que voilà, même si on part de quelque chose de base, voilà, moi je suis pas non plus modéliste, hein, je sais pas créer un patron, mais en tout cas on peut adapter les patrons et parce qu'après on comprend en faisant de la couture, on comprend mieux sa morphologie, on Oui. comprend mieux que bah, moi je me rends compte, enfin j'en avais parlé un petit peu à la présentation, mais que j'ai des jambes plus courtes que le standard. Enfin je fais 1m80, mais du coup mes jambes doivent être trop petites. Et donc du coup souvent si, enfin quand j'achetais des pantalons à l'époque, bah, il fallait toujours que je fasse des ourlets. Et maintenant que je commence à me les faire, bah voilà, je sais que je dois jouer là-dessus. Cécile, c'est pareil. Euh, elle fait 1m57. Mhm. Donc bon là on parle de taille, mais c'est pareil, c'est la morphologie. Et c'est pareil, les standards, j'ai appris justement que même dans les patrons de couture femme, le standard était souvent mis à 1m68, Oui. ce qui peut être relativement grand quand même. Donc là, il Ouais. commence à y avoir des patrons qui justement sortent de stature, 1m60 ou 1m68. Donc ça, c'est sympa aussi. Et du coup, voilà, c'est des petits détails, mais ça m'a permis aussi de comprendre. Enfin, voilà, donc je savais que ma femme faisait 1m57, hein, c'est pas le souci. Mais ça me permet d'adapter quand je fais une robe ou une jupe, ça joue pas mal parce que des fois, un patron qui est vendu comme une jupe
courte, enfin, je sais pas trop, genre au niveau du genou. Elle, Cécile, ça lui fait une robe midi, quoi, au niveau mi-mollet, quoi. Donc, Oui, voilà, ça ça peut dépend carrément aussi où changer sont le... vraiment répartis tes centimètres en fait. Parce que tu peux C'est mesurer un ça. mètre cinquante-sept et avoir de très longues jambes, ou mesurer un mètre cinquante-sept et avoir des jambes un peu plus courtes et un torse un peu plus grand. Et limite, tu as l'impression que les patrons de t-shirts, si tu as un torse qui est plus grand, un buste plus grand, si tu prends un patron de t-shirt mais qui est fait pour 1,68 m, tu vas l'essayer, tu vas te dire bah, c'est bizarre, j'ai rien à enlever en longueur, c'est Mm. normal, c'est parce que tu as un torse plus grand du coup qui colle un peu plus aux mensurations d'une personne qui fait 1,68 m mais qui a un torse un poil plus petit. Mais oui, en fait, c'est le problème, c'est que c'est souvent des standards et des moyennes. Du coup, il faut comprendre que personne ne va être. C'est comme si on lance une fléchette, on va pas se retrouver forcément au cœur de la cible. Il y a très peu de personnes qui vont vraiment avoir zéro modif à faire et qui vont être la copie conforme de la personne qui a créé le patron de base, en fait. Donc, il faudra toujours ajuster. Et je Ah trouve bah, que clairement. c'est en ajustant qu'on comprend son corps. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que ça m'a permis de Mm. comprendre. Et souvent, quand j'achète des vêtements en grande taille, c'est trop grand au niveau des épaules parce qu'en fait, j'ai des épaules qui sont super courtes, là. Enfin, par rapport à ma taille, bien sûr. Et donc, je dois toujours Mm. enlever des centimètres sur les épaules, sur les patrons. Et c'est en fait, c'est en faisant de la couture, c'est à force de faire et de faire et de faire des patrons où j'avais toujours les mêmes ajustements à faire que ça m'a permis de comprendre, ben en fait, non, tu flottes pas dans le vêtement, c'est juste au niveau des épaules que ça va pas et c'est juste ça à reprendre. Et quand on comprend qu'est-ce qu'on a à reprendre, on se rend compte que parfois, c'est vraiment pas grand-chose. C'est ça. Après, voilà, on rentre, on part de quelque chose de classique et voilà, qui doit rentrer un peu plus dans les normes. Et après, on adapte. Comme dit, moi, c'est pareil, moi, c'est surtout au niveau des épaules. Enfin, surtout, où souvent, je me rends compte que même une coupe un peu confort, je suis un peu trop serré. Enfin, voilà, j'ai toujours Oui. besoin d'un peu plus d'aisance au niveau des épaules pour être à l'aise. Enfin, sur les chemises. Bon, les t-shirts, non, en plus, c'est du jersey, enfin, plus à l'aise, mais voilà, sur les chemises, ça, je me suis rendu compte. Et puis en plus, un patron fait pas l'autre. Enfin, je trouve qu'après, c'est comme dans la grande distribution. Un magasin fait pas l'autre au niveau des tailles. Et Exactement. dans les marques de patrons, je trouve que c'est pareil. Je n'ai pas non plus testé 50 000, mais sur les plusieurs que j'ai testés, au final, on n'est jamais sur la même gamme de taille. Parce qu'en fait, on se rend compte que, enfin, je pense que oui, il y a un standard. Enfin, il y a peut-être des codes. Enfin voilà, encore une fois, je suis pas modéliste, mais euh, je me rends compte que voilà, pour avoir fait plusieurs tests de patrons, et ben avec les mêmes mensurations, enfin, que ce soit Cécile ou les miennes, et ben en fait je suis rarement dans les mêmes tailles quoi. Alors ça joue pas non plus à une grosse différence, mais Cécile elle va jongler un peu entre du 42, 44, 46, des fois 48, enfin alors que dans le standard elle met du 44. Mais je trouve que voilà c'est important encore une fois. Enfin moi c'est quelque chose qui m'a longtemps gêné. Enfin, des retours que j'avais aussi et là mon expérience personnelle où en fait on veut trop rentrer dans une case et du coup ce chiffre enfin, Oui. ce chiffre, cette taille, peut choquer, enfin, dérange. Parce que, encore une fois, on a l'impression d'être trop ou pas assez, etc. Et du coup, je trouve ça dommage parce que justement, le plaisir de la couture, c'est de, voilà, oui, on part de quelque chose de base parce qu'il faut bien qu'on travaille le patron. Mais après, peu importe, on s'en fout un peu c'est qu'un chiffre, c'est comme le poids, enfin voilà, c'est qu'un chiffre, c'est qu'un nombre, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, voilà, c'est se sentir à l'aise. La couture, moi, c'est ce qui m'a aidé, c'est que j'ai pu commencer à adapter ou à faire des patrons où je me sentais bien. Moi, généralement, les chemises que j'achetais dans le prêt-à-porter, bah, soit j'étais serré au niveau des épaules, soit si j'étais à l'aise, bah, soit je nageais dedans. Enfin, voilà, il y avait toujours un point qui allait pas. Les pantalons, je n'en parle pas. Alors, déjà, avec mes jambes courtes, souvent, je nageais dedans, fait que je faisais des ourlets. Soit j'étais trop serré. Enfin, voilà, après, je ne peux pas avoir une morphologie particulière, mais je m'y retrouvais pas. Et du coup, je me sentais pas bien, donc encore pire quand t'es ado. Et je trouve que voilà, la couture, j'ai commencé là qu'adulte, mais justement, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir adapter ses vêtements, avoir quelque chose où tu te sens bien, où tu te sens à l'aise, et du coup, bah directement où tu vas te sentir ouais, bah, bien dans ta peau et beau et belle. Enfin, tu te sens plus confiant. Oui, parce qu'en fait, enfin, je trouve que tu arrives à faire un vêtement qui va vraiment coller parfaitement à ton corps. Et du coup, sans parler qu'on soit obligé ou pas de le mettre en valeur, non, mais je trouve que tu te sens un peu plus toi-même dans tes fringues quand c'est vraiment à la bonne taille. Et je trouve que voilà, c'est un peu la magie de la couture de pouvoir faire du sur-mesure ou du semi-mesure, on va dire. Parce que quand tu adaptes un patron, tu arrives au final avec une toile faite d'étoiles.
t'arrives à trouver un truc qui va bien te convenir, Oups. je trouve, quoi. Tu fais pas de toile. Bon, on en a déjà parlé et je sais que je sais que c'est le sujet à confesser. Mais oui, je sais, je n'ai jamais fait de toile et je l'avoue au grand public maintenant. Mais bon, ceux qui me suivent le savent déjà. Non, je l'avoue, je n'ai encore jamais fait de toile et je sais que c'est très mal. Mais voilà, indirectement, on peut dire que je fais des toiles. J'utilise des tissus quand même souvent upcyclés. Donc voilà, je prends quand même un tissu de seconde main. S'il me va, bah écoute, tant mieux. Du coup, c'est un projet que je garde. Mais voilà, c'est vrai que oui, je sais que c'est pas très bien et il faut faire des toiles, c'est important pour comprendre sa morpho. Après, clairement, indirectement, je l'ai payé parce que voilà, les premiers patrons que j'ai testés, bah, c'était une catastrophe. Enfin, le tout premier projet que j'ai fait, c'est une chemise, bah, j'ai jamais pu la mettre parce qu'elle n'était pas du tout adaptée. Enfin, je m'étais trompé dans le choix du tissu, ça n'allait pas au niveau de ma morphologie. Enfin, je m'étais, je pense, trompé dans mes mensurations et du coup, ça n'allait pas. Donc Oui, je pense oui, que faire c'est une toile, c'est vrai que important aussi c'est bien. de le dire que on parle pas beaucoup des échecs, mais on en a déjà parlé dans le précédent podcast qu'on avait enregistré ensemble. Mais c'est bien aussi de dire que bah, tout n'est pas toujours réussi et qu'au début on tâtonne et on met du temps à comprendre sa Mm. morphologie et je pense que c'est normal. Et je voulais dire autre chose, c'est que moi, il y a quelque chose qui m'a aidée quand j'ai vraiment débuté la couture adulte, c'est que j'avais suivi un challenge. À l'époque, il y avait une marque de patron qui s'appelait Colette et qui aujourd'hui n'existe plus. Ça a été remplacé par Simwork qui propose des abonnements, c'est en anglais. Et donc, c'était une marque américaine qui avait proposé un challenge qui s'appelait le Wardrobe Architect. Donc, en fait, c'était vraiment pour construire sa garde-robe. Donc, il y avait plein de challenges toutes les semaines. Et un qui m'a vachement aidé, une partie de ce challenge, c'était vraiment l'idée de se mettre, tu vois, en sous-vêtements ou alors dans des vêtements qui sont près du corps. Tu peux faire en legging, par exemple, et en débardeur si tu veux pas le faire Mm. en sous-vêtements, mais vraiment de te prendre en photo, en fait, dans ton miroir avec vraiment quelque chose de très près du corps, voire des sous-vêtements, de te prendre en photo dans la mesure du possible de face, sans contre-plongée, sans plonger, vraiment quelque chose de très, très face, et de le faire aussi de profil et de le faire aussi de dos. Et en fait, elle proposait de ensuite soit scanner ces photos, soit les mettre sur ton ordi ou les imprimer, tu vois. Et ensuite, avec un calque, tu mets le calque sur ta photo et avec un crayon, tu repasses juste l'extérieur de ta silhouette en fait. Et déjà, rien que ça, sans les vêtements, sans rien, je trouve que ça te donne une idée beaucoup plus précise de à quoi ressemble vraiment ton corps et les parties où vraiment tu auras peut-être besoin de modifier un patron et les autres ou pas, quoi. Moi, ça m'avait permis de me rendre compte au niveau de mes épaules, comme je te disais, mais aussi je me suis dit, oh ben c'est pas si pire, c'est pas si pire ma silhouette. Tu vois, ça permet parfois de dédramatiser. Je sais pas, moi, Ouais. ça m'avait permis ça. Et je trouve que c'est un exercice qui est facile, qui coûte rien et qui est vraiment gratuit et qui peut être vraiment hyper intéressant pour découvrir bah, les particularités de sa morphologie, quoi. Ah, c'est génial. Enfin, ouais, je connaissais pas l'idée, enfin, je connaissais pas le principe et j'en ai jamais entendu parler, mais je trouve que c'est vraiment bien. Et comme tu dis, je trouve que en fait, c'est le rapport qu'on a sur notre corps, enfin, l'image qu'on a de notre propre personne. Souvent, elle est souvent biaisée. Enfin, clairement, mais c'est toujours de rentrer dans des standards, etc. Mais voilà, après, en même temps, on va pas refaire tout, mais c'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Enfin, voilà, c'est souvent cette image qu'on donne. On va idéaliser l'image masculine ou féminine, hein, parce que là, clairement, c'est dans les deux cas. On va mettre un corps sculpté, imberbe, etc. Alors, je trouve que maintenant, il y a carrément du changement, hein, clairement, par rapport à ça, parce qu'on voit de plus en plus de campagnes de pub ou enfin, sur les réseaux. Enfin, voilà, c'est comme un mouvement qui se Oui, démocratise et je trouve tout qu'il à est fait. bien bah, de montrer qu'en fait, ouais, c'est pas une catégorie. Enfin, moi, j'ai toujours du mal avec ces trucs qui sont catégorisés. Enfin, voilà, comme je disais tout à l'heure, que ce soit les grands magasins, enfin, le prêt-à-porter, pardon, qui justement te mettent un rayon grande taille. Bah, non, enfin, pourquoi stigmatiser une partie de la population en disant, bah non, vous allez vous habiller là-bas et puis on reste là, quoi. Après, le débat il va loin. Enfin moi, des trucs que je comprends pas sur les normes de beauté, alors on met des gros guillemets. Enfin voilà, on va te faire des concours de Miss France. Enfin moi, je comprends pas ce principe où il faut entrer dans un standard de taille, de machin, de poids. Enfin c'est quoi ce délire? Enfin j'ai encore du mal à comprendre que à notre époque,
on ait besoin de faire un concours Miss Ronde ou Miss France, quoi. Mais non, enfin, voilà, c'est des trucs moi que je comprends pas. Et puis je trouve que c'est renforcer cette image qu'on va avoir de notre corps, de nous dire que voilà, si tu rentres pas dans ce standard-là, c'est que tu es Mm. hors norme. Et c'est quoi être hors norme en fait? Enfin, c'est peut-être bien justement. Enfin voilà, pourquoi vouloir rentrer dans la norme? Enfin moi j'en rigole souvent sur mon compte, mais oui c'est vrai que je dis oui je rentre pas dans le moule parce que je suis pas une tarte. Mais voilà, c'est pas non plus. Enfin voilà, je suis pas bisounours. Je dis pas que c'est facile et tout. Clairement, je suis le premier à me complexer. Enfin moi j'ai un gros problème. Enfin un gros problème. Oui ou non, mais enfin je veux dire voilà, j'ai longtemps eu un souci sur mon image, Mm. sur mon corps. Enfin voilà, et malgré qu'on me dise non t'es bien, etc. Enfin oui, ça fait toujours plaisir. Mais en fait voilà, c'est de travailler soi-même sur ce problème-là. Parce que je trouve que dans notre société, c'est quand même un gros souci qu'on peut avoir, c'est l'image qu'on a de notre propre personne. Donc on est pour Ouais. beaucoup quand même très violent. Enfin moi je sais que j'ai été très violent sur l'image que j'ai pu avoir de moi. Et enfin voilà, et puis ça monte sur enfin voilà, moi je sais que depuis enfant voilà, ça c'est un gros problème où je m'aime pas, ou j'aime pas l'image que je renvoie, j'aime pas mon corps, mais enfin voilà, on peut être malsain contre lui-même en me disant voilà que je suis pas normal, tu vois. Et dès petit tu rentres dans ce truc là de vouloir rentrer dans une normalité. Et voilà, moi, c'est le poids, et peu importe que ça soit grande taille ou justement être très fin. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des complexes, il y a des Oui, milliards de bien sûr. complexes. Et je Mm. trouve que c'est dommage. Moi, j'ai longtemps. Ça fait pas longtemps justement que je travaille là-dessus, où je me rends compte que en fait, c'est cette image que j'ai depuis tout petit, de me dire que j'ai un souci avec ce poids, parce qu'on m'a fait croire, entre guillemets, que c'était un souci. Enfin, moi, j'ai des souvenirs où, enfin, voilà, je rentrais pas dans des standards. Et même petit, et même des gens de ma propre famille, hein, même ma grand-mère, qui me faisait monter sur une balance pour me dire, ouais, mais t'es trop gros. Enfin, tu Oui. dis, t'as 10 ans, quoi. Enfin, Après, je pense merci, mamie, ça fait que plaisir. malheureusement, enfin, les mentalités ont évolué, mais moi, je sais que j'ai commencé les régimes toute petite. Alors, je vais pas forcément raconter toute ma vie ici, mais j'ai commencé à l'âge de 8 ans, mon premier régime. Et je pense que, Mmh. enfin, c'était pas du tout la même mentalité. Et je pense que, ben, par exemple, quand moi j'ai commencé, je pense que ma mère, quand elle a accepté, tu vois, elle voulait bien faire et elle voulait faire en sorte que je me sente pas à l'écart des autres, tu vois. Donc bon, voilà, c'est compliqué parce que c'était une autre mentalité, c'était dans les années 80, donc bon, voilà. Mmh. C'était, mais en fait, C'est ce ça. que je Non, faut trouve pas le dire que ça, c'était les dommage, années 80. C'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, les années 80, c'est il ça? y a 20 ans, ouais, exactement. Et en fait, je trouve ça dommage parce que, tu vois, cette image qu'on a faussée et biaisée de notre corps, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut, ça peut entretenir un cercle vicieux, c'est-à-dire que on n'a pas envie de prendre nos mensurations parce que on sait qu'on va voir des chiffres qu'on n'a pas envie de voir. Du coup, on va se lancer dans un patron de taille sous-estimé parce que on veut surtout pas rentrer dans la case 46 ou 48 ou voire 50. Alors là, ce serait horrible, quoi. On dirait que... Mais en fait, du coup, on fait des fringues ou on achète des fringues qui nous vont pas vraiment. Du coup, on se sent pas bien dans nos fringues au quotidien. Et c'est comme ça, c'est qu'on soit grande taille ou même qu'on soit petite taille, parce que c'est vrai que là, du coup, on est en train de parler des grandes tailles, mais c'est exactement pareil pour les petites tailles dans l'autre Mmh. sens, ou parce qu'on est plus grand, ou parce qu'on est plus petit que la moyenne. Enfin, peu importe quelle que soit notre différence, en fait, par rapport à un standard qui n'existe d'ailleurs pas vraiment dans la réalité, parce qu'on a tous nos particularités qui nous rendent vraiment uniques. Mais ouais, je trouve que c'est difficile à dépasser, les chiffres qu'on peut voir quand on prend nos mensurations, mais en même temps, accepter, essayer de lâcher prise sur ces chiffres, ça peut faire en sorte qu'on se sente bien dans ses vêtements, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a permis pour mon cas personnel. Après, je parle pas pour le monde entier, hein, mais je trouve que de lâcher prise sur les chiffres qu'on peut lire, bah, que ce soit sur les centimètres, que ce soit sur les centimètres en hauteur, en largeur, ça peut, ça m'a perturbé ce message que la réunion se termine dans 10 minutes. Ça peut, ça peut Oups. permettre On de... réenregistrera après s'il y a Ouais. besoin. Ben voilà, je sais plus ce que je disais. Ben oui, du coup, en fait, si on prend les bons chiffres,
ça peut quand même aider à faire des patrons mieux ajustés à la meilleure taille. Et c'est pas grave si on est dans la deuxième gamme de taille, et c'est pas grave si on est dans la taille plus petite que celle qu'on voudrait être. C'est pas grave. En fait, personne ne le sait. Il n'y a pas écrit sur ton front que ton vêtement, il est en taille 34 ou 36 ou 48 ou 50 ou 52 ou même 56. Dans la rue, globalement, en fait, souvent, moi, j'ai le retour de «Ah, mais moi, j'oserais pas porter ce que tu portes». Sous-entendu, ben, moi, j'ai un corps différent et il faudrait du courage pour porter ce que je porte en vrai. Pour moi, c'est pas vraiment du courage, c'est juste que j'ai pas envie de vivre pour les autres et surtout les gens que je connais pas dans la rue qui me croisent. Et je pense qu'il faut se dire que on est tellement focus chacun sur notre propre apparence qu'on fait que finalement très peu, on fait que très peu attention à l'apparence des autres. Donc en fait, il faut se dire ça aussi quand on sort. Tout le monde ne va pas nous scruter de la tête aux pieds. Les gens, ils en ont rien à cirer. Ils vivent leur vie et ils sont plus Mm. préoccupés par leurs propres problèmes que par notre apparence à nous, quoi. Et je pense que c'est quelque chose de... C'est pas facile de penser comme ça et de s'en détacher, mais une fois que qu'on y arrive, je trouve que c'est assez libérateur, en fait. Ouais, carrément. Mais moi, je suis carrément d'accord. Et puis, comme tu dis, enfin, les gens, bah oui, ils s'en fichent, en fait, de savoir ça. Je pense que les gens, moi, je vais plus facilement me faire arrêter dans la rue, entre guillemets, pour avoir quelque chose, justement, peut-être d'original ou parce que, voilà, Mm. moi, j'ai des tissus souvent très colorés et fleuris. Et bah, on se rend Ça, c'est compte vrai. que, voilà, on n'a pas forcément, on a plus facilement le commentaire négatif facile Oui. que l'inverse. Enfin, je trouve que, enfin voilà, on se fait moins. Après, sur les réseaux, oui, c'est facile de critiquer, mais c'est vrai que dans la vraie vie, on va moins facilement arrêter quelqu'un pour lui dire ah, j'adore votre style, etc. Enfin, Oui. bon, il y a des pages qui sont spécialisées là-dessus, et je trouve que c'est cool. Moi, j'ai été surpris les premières fois. Alors, je vais pas dire que ça m'arrive tous les jours non plus, hein, j'exagère pas, mais je suis pas Beyoncé, mais je me fais quand même, voilà, j'ai eu au moins 5 6 fois quand même des gens inconnus qui t'arrêtent pour te dire ah c'est clairement stylé, j'adore ton style, ou enfin voilà, où est-ce que tu l'as eu. Bon, c'est bon pour le torse quand tu dis c'est moi qui C'est l'ai moi qui fait, l'ai fait. mais voilà, c'est ça, t'es trop content. Mais et justement, je trouve qu'en fait ça c'est aussi hyper positif. Mm. Alors sur les réseaux, c'est facile parce qu'on commente nos publications, on commente nos stories, nos réels, etc. Donc oui, c'est cool. Mais je trouve que en vrai, comme ça, bah, c'est hyper déstabilisant. Enfin, moi, j'avoue que ça m'a tout de suite, bah, j'ai beaucoup moins de la tchatch. J'étais en mode genre gêné, quoi, parce que bah en fait, t'as du mal à prendre le compliment. Mm. Et c'est là que tu te dis, bah en fait, voilà, les gens justement qui peuvent apprécier tout ça, bah s'en foutent de la taille. Enfin, comme tu dis, c'est pas marqué sur ton front, ils savent Mm. pas dans quelle taille j'écoute mon truc. Ce qu'ils remarquent juste, c'est le style. Enfin, voilà, le style. Et après, voilà, il n'y a pas de style parfait. Enfin, voilà, moi, j'aime les trucs colorés. Après, les standards, les couleurs unies, c'est très bien aussi. Enfin, et c'est ça qui est génial, c'est de dire que voilà, on a chacun notre propre style. C'est cool de se retrouver dans le style d'autres personnes. Et en fait, enfin voilà, comme tu dis, bah après c'est qu'un chiffre sur son patron. Je sais pas, on a qu'à remplacer par des noms de fleurs et puis ça sera très joli. Moi, je suis une pivoine, t'es une rose, t'es une tulipe. Enfin voilà, on s'en fout. Au final, tu te rends compte qu'en fonction de certains patrons, bah de toute façon, on n'a jamais la même taille. Donc Mm. moi, je garde juste maintenant mes mensurations. Donc enfin voilà, après tu sais que sur tes mensurations, voilà, bah oui, c'est un nom. Bon, comme tu dis, Ouais, puis en plus, que tu coupes dans telle ou telle taille. c'est des mensurations à un moment précis de votre vie. Ça définit rien Mm. d'autre que la taille de votre tour de taille ou de poitrine ou de bras à un moment de votre vie, mais ça veut pas dire que ce sera tout le temps comme ça, mais je trouve ça important aussi de faire des vêtements à sa taille et d'arrêter d'acheter en se disant je vais prendre 30 kilos, je pourrais le porter, ou je vais perdre 30 kilos, je pourrais le porter. Non, faut arrêter ça immédiatement. Et- C'est juste impossible, impossible de dire ça. Enfin voilà, tu peux pas, comme tu dis, acheter en fonction d'un poids idéal que tu as fait, te dire bah non mais je vais faire un régime comme ça je pourrais le mettre. Ou oui mais quand j'avais 20 ans je faisais cette taille là, bah enfin ce poids là, bah oui mais bon voilà, oui c'était quand tu avais 20 ans. Enfin en même temps quand t'es bébé et que t'es un enfant, voilà on te pèse, on te mesure et c'est bien de monter sur la courbe. Et ben adulte c'est pareil. Enfin voilà il y a des corps qui stagnent, il y en a d'autres ils prennent, il y en a d'autres qui perdent. Enfin on s'en fout. Moi, j'ai plus envie de me focaliser sur un poids que j'ai fait, sur un poids entre guillemets qui serait idéal, parce que bon, bah, c'est aussi ce qu'on me dit. Hein. Enfin, moi, j'ai eu des gens de ma famille qui me le disent, des médecins qui te disent, ah bah non, ton poids idéal. Mais enfin voilà, je m'en fous de mon poids idéal. Enfin, en tout cas, c'est pas le poids que je fais. Donc, peu importe le poids que je devrais faire. En attendant, comme tu dis, tu te bases sur le poids que tu fais maintenant. Donc, les trucs de summer body et toutes ces conneries, bon, c'est pas très poli. Mais non, quoi, ça, non merci. Enfin,
j'ai pas besoin d'avoir un corps pour l'été, quoi. Corps pour l'été, moi, de toute façon, je crame au soleil. Voilà, point, c'est ça mon corps de l'été. Pas besoin d'avoir un corps idéal pour mettre telle ou telle tenue. Après que tu te montres ou pas, enfin voilà, c'est l'acceptation de soi en fait, c'est de se dire d'essayer de dépasser ça. Je trouve que le principe que tu parlais tout à l'heure de se prendre en morphologie pure, en photo pour soi et d'essayer d'étudier sa personnalité, sa corpulence, etc. Je pense que ça peut être hyper libérateur aussi. Je pense que ça doit pas être facile parce que voilà, faut se confronter à sa propre vue. Mais je pense que ça peut être hyper bien aussi pour comprendre nos atouts, parce que voilà, on a tous des atouts, et de se dire voilà, sur quoi je peux travailler, parce qu'après c'est toujours pareil. Enfin, l'avantage de la couture, c'est aussi pouvoir se faire des fringues qui sont adaptées, où tu te sens bien, et puis je mets ça en valeur. Enfin voilà, après ça c'est hyper personnel, mais voilà, je sais que Cécile va bien aimer une robe entre guillemets avec la taille un peu plus resserrée, parce qu'elle se sent plus mise en valeur et elle se sent bien dedans. Voilà, moi j'ai préféré des coupes, des chemises un peu plus amples parce que voilà, j'aime pas comme ça quand ça moule, je me sens pas à l'aise. Et voilà, c'est plus confortable. Et enfin voilà, il y a juste ça, l'importance en fait, c'est juste d'avoir un vêtement où tu te sens bien dedans et pas vouloir rentrer dans un standard idyllique. Ouais, et je voulais aussi parler de Betty Jane, donc Caroline, qui a un cours en fait sur la morphologie. Donc je l'ai fait, mais je l'ai pas fait en entier, j'ai pas tout à fait fini encore. La honte, ça fait presque 1 an que je l'ai commencé, bref. Mais je trouve qu'il était génial parce que peut-être on mettra le lien du cours en barre d'infos, je sais pas. Je trouvais qu'il était super bien fait parce que il aborde la morphologie, euh, donc en O, en X, etc., comme on le connaît. Elle explique aussi comment s'analyser, donc ça peut être complémentaire au petit exercice que j'avais proposé tout à l'heure. Et elle explique aussi tout ce qui est colorimétrie, des morphologies, des sous-morphologies, de la colorimétrie. Et puis, il y a aussi comment associer, par exemple, les imprimés entre eux, comment associer les Mmh. formes, en fait, entre elles. Et c'est hyper intéressant parce que aussi, parfois, on a un patron coup de cœur, mais c'est bien de le comparer un petit peu à sa morphologie. Par exemple, de regarder un peu le dessin technique et de voir si si déjà, ben, par exemple, comme ta chérie, si elle aime les patrons qui ont la taille marquée, ben, par exemple, les patrons qui vont être tout droits, peut-être elle trouvera qu'elle est moins mise en valeur et puis ça vaudra le coup de pas partir là-dessus. Sinon, en fait, au final, elle le mettra jamais. Donc, c'est bien de Mmh. regarder les dessins techniques en fait des patrons avant de se lancer dedans, je trouve. Et voilà, elle explique aussi dans le cours comment rajouter des détails, par exemple les accessoires, etc. Voilà. Donc je le trouve cool. Moi, je ne peux que confirmer. Coucou Caro, si elle nous écoute. Mais j'adore vraiment son contenu. Enfin, j'adore vraiment ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, ce qu'elle est. Moi, j'ai pas fait son cours, mais on a échangé dessus parce que, voilà, à un moment donné, j'avais un projet peut-être de faire une robe pour une copine drague. Et justement, on parlait de la morphologie parce que d'adapter, voilà, comme tu dis, un patron. Elle propose tout ça pour bien comprendre sa morpho et comment adapter des patrons ou comment faire un peu les bases du patronage. Et non, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Moi, j'aime vraiment son compte. Elle parle beaucoup, elle a beaucoup parlé aussi de la morphologie, du changement de ce qu'on a un peu discuté aussi. Elle était enceinte. Elle parle justement de ça, du changement de son corps, de la perception qu'elle avait d'elle-même. Enfin, j'ai trouvé, à ce moment-là de cette étape de sa vie, je trouve ça hyper intéressant à suivre et son cheminement personnel de s'accepter comme elle était, comme je disais, à l'instant T, en fait, voilà, à cet instant, tu es comme ça, et donc, du coup, tu t'adaptes. Je sais qu'elle avait lancé aussi une gamme de patrons, femmes enceintes, et je trouve ça hyper sympa d'avoir justement, à cette étape de la vie, il y a aussi des choses adaptées. Et je voulais aussi dire que je pense en fait dans le cours, bon, je fais un petit spoiler, mais il est tout petit en fait. Le cours est vraiment très dense, donc si vous le prenez, vous aurez vraiment plein d'infos que vous n'aurez pas là. Mais elle propose de mesurer en fait, j'allais dire vous savez, je vous- de mesurer, tu sais, par exemple, tu mesures ton épaule et tu mesures sur le patron au niveau de l'épaule si ça va bien rentrer. Et c'est des petites mesures qui sont rapides à prendre, en fait, pour vérifier que, par exemple, ça va passer au niveau de la poitrine, ça va passer au niveau des bras, parce qu'il y a certains patrons qui sont vraiment très fités au niveau des bras, donc pour vérifier que ça va passer, ou si, euh, ou si au contraire, faut prendre la taille en dessous.
Et je trouve que c'est une vérification qui est pas trop compliquée. Tu peux même la faire avant de faire une toile. Enfin, c'est vraiment cool comme vérification. Et voilà. Et après, sur les autres ajustements qu'elle propose dans le cours morphologie, je vais pas. Déjà, je vais pas spoiler le cours, mais surtout parce que j'ai pas vu cette partie-là. Ouais, donc en fait, c'est pas un spoil. Enfin, de toute façon, Non, non, il y a vraiment plein de trucs à découvrir. Vraiment, si ça vous intéresse, je pense que c'est hyper complémentaire quand on commence à comprendre comment fonctionne la couture et qu'on fait des projets qu'on peut porter, mais que finalement on porte pas, qu'on sait pas trop pourquoi. Je trouve que de faire ça à ce moment-là, ça peut être hyper intéressant, mm, hyper complémentaire. En tout cas, moi, je vous le recommande. Je l'avais testé l'an dernier et vraiment, je l'ai trouvé très, très bien fait, très poussé, très bien étudié. Bref, voilà. Je recommande. voilà. Donc, on a fait notre petite pub pour Caro. Mais non, mais puis comme tu dis, je trouve qu'après, Ouais, c'est hyper dépendant on des n'est pas marques. payé. Non, non. Ce n'est pas partenariat, Voilà, on il n'y a n'est pas de pas placement de payé pour en produit. parler. Non, voilà. Mais bon, généralement, je pense que ici Je on t'ai coupé, pardon. est. Non, non, t'inquiète. Et puis de toute façon, on n'est pas payé. Et puis, clairement, on partage quand même les trucs qu'on valide vraiment. Enfin, voilà, ici, on partage pas du truc juste partenariat. On va nous payer pour parler d'un truc qu'on connaît pas. Enfin, c'est pas trop notre démarche. Et enfin, voilà, moi, ça me va très bien de parler des trucs qu'on apprécie sans forcément qu'il y ait de contrepartie derrière. Et au moins, c'est sincère. Elodie est vraiment en train de le tester, même si elle n'a pas terminé. Mais justement, je trouve que c'est ça qui est bien. Et dans la couture, bah, encore une fois, tout dépend des morphologies. Et dans les patrons, bah, c'est pareil. Après, tu apprends aussi avec quelle marque. Enfin, voilà, moi, je n'utilise pas qu'une seule gamme, enfin, qu'une seule marque, on va dire, de patrons. Et justement, c'est ça qui est cool aussi. Tu te rends compte que bah, certains patrons, ils taillent plus slim, d'autres, c'est un peu plus oversize, etc. Et puis, c'est ça qui est cool, justement, de trouver après, par le biais des réseaux, de partager un peu ces infos-là sur les patrons qui justement vont tailler un peu mieux ou apprendre les petits tips là aussi pour bah, savoir comment adapter des patrons. Parce que bah, moi, j'ai quand même pas mal fait de tests patrons. Et même quand le patron il sort, c'est vrai que des fois, Mm. bah, tu peux être vite déçu aussi parce que bah, voilà, bon, là, tu fais pas de toile. Enfin, c'est déjà une toile à proprement parler vu que tu testes. Et en fait, bah, même avec un patron des fois qui est déjà sorti, qui est fini, tu te retrouves avec quelque chose qui, bah, selon tes mensurations, c'est nickel, tu es bien dans la gamme de taille, etc. Tu te dis, bon, bah, ça roule. Et puis au final, quand tu arrives à l'essayage, tu es là, oups, soit c'est trop serré, soit, enfin voilà, moi ça m'est déjà arrivé pas mal de fois bah, sur des chemises où bon, je la mets, hein, ça va, mais tu sens que niveau des épaules, ouais, c'est un peu just, quoi. Faut pas trop, pas trop forcer, j'ai peur de faire péter les coutures. Donc, je trouve que d'apprendre justement à mieux adapter ses patrons, enfin, au final, c'est même pas l'étape du dessus, enfin voilà, sans parler de patronage, je trouve que c'est bien de commencer à comprendre un peu ces bases-là pour pouvoir adapter tes patrons. Grave. Et puis aussi, je voulais ajouter que c'est hyper important de comprendre comment fonctionnent les tissus. En tout cas, si vraiment tout le sujet de la morphologie vous intéresse, c'est hyper important d'apprendre à bien choisir le bon tissu pour chaque patron, parce qu'en fait, et aussi en fonction de vos complexes, de bien choisir les tissus en fonction de vos complexes, parce que parfois on a un patron, il nous plaît trop, ah je vais le faire, et puis en fait, c'est une robe moulante en jersey, et puis pour pas que ça coûte cher, on va choisir un jersey de pas super qualité, et en fait, le résultat va pas être ouf parce que non seulement le tissu est pas de super qualité, donc le rendu du patron, il est pas ouf, mais en plus, souvent quand le tissu est pas de super qualité, il peut être transparent ou ne pas avoir de tenue, ou voilà, c'est hyper important de faire la différence entre, par exemple, au hasard, un jersey de coton classique et un Milano. Ça va pas du tout avoir le même effet sur votre corps si vous prenez le même patron. Par exemple, imaginons la combinaison Sirocco de Direndo, c'est un patron qui est quand même moulant. Et quand j'en parle de celui-là, ou par exemple du patron Ursula de Maeva Bay, c'est les deux qui me viennent en tête en premier parce que c'est deux patrons qui sont vraiment près du corps. On me dit, ah, mais ça, c'est pas pour ma morphologie, ou Mm. ah, mais moi, je pourrais pas mettre ça. Mais en fait, ça dépend vraiment aussi de la matière que vous allez choisir. Par exemple, un Milano qui est super qualitatif, il va être vraiment gainant et certes, ça va être près du corps, mais ça va vraiment soutenir vos formes et tout ça, alors que partir sur un jersey, par exemple, super
enfin, super collant à la peau et où on va voir le moindre détail de votre morphologie, c'est sûr que vous allez avoir l'impression que c'est pas du tout pour votre morphologie et que c'est pas du tout pour votre corps, alors que c'est juste le choix de la matière qui va vraiment tout changer. N'hésitez pas vraiment à aller en magasin, à aller toucher à quoi ça ressemble, à le mettre en transparence, ben, les formes, enfin voilà. Je sais pas comment expliquer mieux, mais Non, si mais tu c'est as vrai. des Moi, je suis choses à d'accord parce rajouter. que niveau des choix des tissus, moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé la couture, c'est le truc qui était, je trouvais compliqué parce qu'il y a des millions de termes. Enfin, tu sais, au début, tu dis, bah, c'est du tissu. Ouais, Mais bon, après, petit ouais. novice que tu es, tu Pas du comprends que tout. c'est pas du tout si facile. Et en fait, tu C'est t'y du perds. tissu, mais disons que ça Oui, rendra c'est pas du tout à fait tissu. pareil. Voilà, de base. Ok, on est d'accord. Mais enfin, ouais, il y a tellement de termes. Ça, c'est hyper compliqué. Et moi, c'est ce qui me freinait au début, c'est d'acheter sur Internet, justement, parce que bah, déjà, tu comprends rien, parce qu'il y a des millions de termes. Et moi, j'ai besoin, un peu comme un, je sais pas, un fanatique, là, de toucher les tissus, enfin, tu vois, de voir les textures, parce que je trouve que bah, tu as du mal. Alors maintenant, j'achète aussi sur Internet, parce qu'après, il y a des gammes de tissus que tu connais. Mais c'est vrai que je trouve que ça, c'est hyper compliqué des fois enfin hyper compliqué, non ça l'est pas, mais de faire comme je dis attention parce que moi j'ai déjà testé le même patron mais dans des tissus complètement différents. Bah déjà d'une c'est pas du tout le même rendu. Des fois bah c'est pas possible. Enfin moi je sais qu'au début bon, j'y comprenais rien. Donc le tout premier projet que je disais tout à l'heure de me faire ma chemise, je l'avais fait dans un tissu, je sais même plus ce que c'était. Enfin c'était pas un tissu, c'était plus de l'ameublement je crois. Et enfin bref, ça allait pas du tout. Je veux dire, ça tenait pas la couture, ça faisait des trous. Enfin, c'était immonde. Et, euh, et du coup, bah voilà, justement, c'est le fait de ne pas connaître et de ne pas faire attention à ça en disant juste oui, c'est joli. Ouais, bah c'est joli, mais ça se porte pas, donc ça ne sert à rien. Et ça, faut faire gaffe. Pareil, moi, un truc, on parlait beaucoup, enfin, j'avais Ouais. fait un post là-dessus pour rigoler sur les péchés dans la couture. Et ça revient souvent, et je faisais cette erreur, donc je peux en parler sans aucun jugement, mais il faut absolument laver ces tissus. J'ai fait l'erreur, donc je Mais peux le oui, dire, de ne pas laver ces tissus. C'est une catastrophe. je pense qu'on C'est une on réelle l'a tous faite. catastrophe. Mais oui, On on l'a l'a tous faite, tous celle-ci. Je fait. veux On dire, l'a tous voilà, fait. on est là, oui, bon, ok, il faut le Allez, laver, mais si je lave pas, qu'est-ce qui va se passer? YOLO! ouais, Eh ben non, YOLO, en et fait, ben non. t'as deux Il tailles va se en passer moins, un truc. c'est pas prêt. Plus il y a de coton, en plus, plus c'est dangereux. Et quand on débute, on a tendance à acheter pas mal de coton imprimé, motif, parce que c'est joli. Enfin voilà, vous allez être dégoûté en fait, parce qu'on va passer du temps dessus et tout ça. Et aussi, je voulais dire que toujours en rapport avec un peu la morphologie, la viscose, ça a tendance à rétrécir un petit Mm. peu avec le temps. Je sais pas si tu l'as déjà remarqué sur des Oui, vêtements que tu as cousus. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir parce que vous n'avez pas pris de poids, mais c'est juste que la viscose, elle a rétréci. Et vous n'avez non plus grandi, je suis désolée, c'est terminé. Vous n'allez pas grandir encore, prendre 20 centimètres en hauteur en un an. Non, c'est pas possible. C'est juste le tissu qui a rétréci. Donc oui, il faut impérativement le laver. Et la viscose, faire attention parce que dans le temps, finalement, ça rétrécit vraiment, je trouve. ah ouais. Ça dépend. Il y en a qui rétrécissent quasiment pas, mais il y en a, ça se voit presque à l'œil nu, quoi. Ouais, puis comme tu dis, après, ça reste bah, entre un coton et un autre coton. Bah oui, il y a aussi la qualité du tissu, clairement. Bah après, ça dépend des marques, ça dépend des magasins, etc. Mais ça, c'est compliqué. Et ouais, se le laver, bah oui, moi, j'ai fait l'erreur comme tout le monde en a fait, parce que tu vas aller vite, parce que tu es trop pressé. Mais clairement, après, quand tu t'as passé des heures, là, que tu t'es bien enquiquiné à laver, à coudre justement ta tenue, et quand ça sort de la machine, tu peux plus le porter, bah clairement, enfin oui, t'es dégoûté, et puis bah ça sert à rien. Et puis bah du coup, t'as cousu par instinct. Enfin voilà, c'est dommage. Donc vraiment, c'est une erreur. Mais du coup, j'en ai rigolé parce Ouais. que j'ai repensé à ça parce que du coup, il y en a plein qui sont venus me dire oui, mais je confesse, je lave pas toujours mes tissus. Mais je vous juge pas, hein, clairement. Je fais toujours des erreurs. Moi, j'en fais plein. Je fais tout le temps des gourderies. Mais On clairement, ça, c'est juge le genre de personne, truc. mais Ah bon, non, mais juste, je juge pas parce que je suis le premier à le faire. Enfin, j'étais le premier à le faire. on partage, euh, on Et partage ouais, nos boulettes en pour que vous connaissance gagniez de du temps, cause, faire les mêmes franchement, en sérieux. Mais voilà. Et après, bah, moi, c'est vrai que donc il y a ça, les tissus. Mais après, clairement, faut aussi se le dire, bah, ouais, ça a vraiment un coût. Bon, c'est un peu là hors sujet, mais quand tu cherches tes tissus, justement, c'est vrai que ça a un coût quand même. Coudre, je trouve quand même que c'est un autre sujet pour un autre podcast, mais c'est vrai que enfin voilà, Ouais, c'est pas non plus à j'aimerais la bien. portée de tout le monde, parce que voilà, on en parlera plus, parce que je pense qu'il y a vraiment de quoi dire sur un épisode entier. Mais c'est pour ça que juste pour Ouais. revenir sur la morpho, moi voilà, de coudre et de faire ses toiles ou juste de se faire plaisir,
bah voilà, avec des tissus de seconde main, etc. Tu peux voilà quand même trouver des choses qui déjà ont quand même vu un peu le temps passer. Donc le tissu, même si tu le relaves, mais voilà, déjà tu pars pas sur quelque chose de neuf. Donc c'est sympa aussi. Et et puis ouais, va te faire attention au choix de ces tissus. Enfin, et puis ça te donne pas du tout le même rendu, quoi. Comme tu dis, et tu vas utiliser quelque chose un peu satiné. Enfin, ça ressemble pas du tout à une popeline ou enfin voilà, ça a rien à voir, quoi. Après, tu peux essayer. Enfin, moi j'ai essayé aussi au début de me dire oh c'est pas grave, ça va passer. On me dit de prendre du jersey, mais je vais tester autre chose. Alors des fois ça passe, mais des fois bah si on te demande de prendre du jersey, c'est parce que c'est un peu élastique et que ton coton lui ne l'est pas. Donc ça ne passera pas. C'est ça. C'est ça. C'est vrai que aussi, il faut aller vers les matières, pas que celles qu'on trouve belles, mais aussi Mm. celles qu'on porte déjà, en fait. Parce que parfois, les matières satinées, elles peuvent être hyper belles, mais si ça va marquer vos formes et que vous vous sentez pas à l'aise, bah après, en fait, vous vous porterez pas. Et je trouve que c'est important de se demander, enfin, de faire un tour de ce qu'on a déjà dans son dressing et partir d'abord sur des vêtements qui ressemblent à ce qu'on a déjà Mm. avant de s'aventurer peut-être sur d'autres matières qu'on n'a jamais testées. Déjà, qu'on ne sait pas coudre, qu'on n'a jamais testé et qu'on ne sait pas si on va porter parce que sur notre corps, on va pas être à l'aise sur la façon dont ça rend en fait, parce qu'il y a des tissus qui vont vraiment attirer la lumière, attirer le regard sur une partie en particulier de notre corps. Et il faut juste savoir ce avec quoi vous êtes à l'aise. Et en fait, ça implique aussi un peu de se connaître et de se poser des questions sur ce qu'on aime vraiment porter, en dehors de ce qu'on voit sur les réseaux. En fait, ça demande aussi un peu de se détacher de Mm. tout ce qu'on peut voir passer sur Instagram. C'est vrai, c'est joli sur Instagram. Moi, la première, hein, il y a des patrons, je les trouve magnifiques sur Instagram. Et puis après, quand je me pose en me demandant si je vais les faire ou pas, je me dis, bon, ben, clairement, ça va pas rendre pareil sur moi. Ouais, c'est ça. Et puis, en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est de pas coudre en fait pour faire effet de mode, parce qu'en fait, du coup, on rentre dans la fast fashion en fait indirectement. Et en fait, c'est bah, sur Insta, tu vois tout et n'importe quoi. Et bah, des fois, justement, tu vas juste coudre parce que ah bah c'est une influenceuse ou parce que ah bah oui, mais un tel c'est trop beau, etc. Alors oui, ça peut être très beau, mais il faut savoir si on aime soi avant de juste trouver ça joli, parce que oui, il y a plein de patrons que je trouve très beaux, mais bah, que j'ai pas envie de me coudre ou que je porterai pas. Enfin, après c'est sur des choix de tissus. Enfin, moi je sais qu'à un moment donné j'avais parlé de ça parce qu'il y avait des chemises, ça à la mode, je trouve ça très joli, les chemises un peu transparentes, enfin, avec des tissus fluides assez transparents. Et voilà, c'est très joli. Ouais, Et là, je parle pas de morpho parce ouais, que c'est ça. clairement, que ce soit mince, gros, musclé, enfin peu importe, il y en a plein qui Mm. le portent. Mais voilà, moi Ouais. personnellement, je me sens pas assez à l'aise pour le faire. Je parle même pas une question de poids, Mm. parce que enfin voilà, quand j'en avais parlé à un moment donné, j'avais eu des retours comme quoi en disant mais non, c'est pas parce que t'es rond que tu vas le porter. Mais non, clairement, hein, je dis pas ça. Moi, je parle de moi. Bon, voilà, mon ressenti à moi, je me sens pas à Oui, l'aise en fait je me sentirais pas à l'aise dans cette tenue. Donc voilà, ça sert à rien de me coûter quelque chose pour pas le porter. Et bah, par rapport au tissu, c'est exactement. exactement pareil. Par rapport aux effets de mode, enfin voilà, après c'est sûr, hein, c'est génial. Insta, ça regorge de créateurs, créatrices. Enfin voilà, on voit la dose de choses, mais donc pas non plus tomber dans ce délire de bah ouais, juste parce qu'ils en ont parlé, juste parce que c'est la mode. Bah non, en fait, justement, le but de coudre aussi, c'est alors, pas de se démarquer, hein, parce que c'est pas une obligation, mais au moins de coudre pour soi et pas forcément de rentrer dans Mm. cet effet de mode et encore, et pareil, de pas non plus se dire, bah oui, mais ça, je peux pas le coudre parce que ça m'irait pas de ma morpho. Non. Enfin, tu parlais justement tout à l'heure de Maïva, et si je dis pas de bêtises, j'ai vu un peu ses posts, justement, elle fait des robes très moulantes, et alors, enfin, Ouais. les robes moulantes, enfin, les tenues moulantes sont pas réservées à une catégorie de morphologie. Enfin, ça s'arrête pas à la taille 36, quoi. Enfin, évidemment qu'on peut être rond et porter, enfin rond, gros, parce que c'est un autre débat de comment on s'appelle, parce que c'est vrai qu'on n'est pas rond, on peut dire gros et que c'est pas une insulte. Mais justement, tu peux porter des tenues. En fait, il faut que ça te plaise à toi et pas que ça rentre dans un standard. Si tu te sens à l'aise avec ta morphologie et que tu te sens bien et que tu veux mettre ça en avant et que tu veux montrer certaines parties, il y a aucun problème de porter des choses très près du corps. Enfin, c'est pas réservé à une partie des morphologies en fait. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et du coup, l'Instagram de Maeva, c'est by Maeva by. Voilà. Ouais, c'est ça, il me semble bien. Ouais, très joli. Je sais pas si il y a un autre angle du sujet que tu voulais aborder. Est-ce que c'est pas mal? Dites-nous. Dites-nous, les gens.
J'ai tellement chaud, je commence à péter un câble, ça y est, on m'a perdu. C'est ça. Mais non, mais voilà, nous c'est vrai que c'était bah ouais important pour nous. Après, on dit pas que on est parole d'évangile et que ce qu'on dit c'est forcément la vérité absolue. En fait, je pense que c'est important que chacun y trouve son propre intérêt et c'est facile à dire et je suis pas un bisounours, hein, je sais, mais de pas forcément se comparer aux autres et d'essayer de s'accepter soi en fait avec ses propres Mm. sa propre morpho parce que tu vois c'est pas des défauts justement et on a trop tendance à nous dire que on a des défauts ou qu'on est comme ci ou comme ça et en fait c'est pas du tout enfin, c'est très idyllique de dire ça et clairement je suis pas non plus le mieux placé, hein. Je fais pas du tout de leçon de morale parce que je suis le premier à me critiquer moi-même et à être très jugeant envers moi-même, donc je dis justement ça en connaissance de cause et justement je travaille dessus pour euh, pour se dire que bah en fait enfin voilà on n'a qu'une vie, c'est ton compte, tes choix, c'est ton corps, tes choix. Enfin, et puis voilà, c'est pas forcément des choix des fois. Donc, en fait, il faut. C'est dur de travailler, je trouve, sur ce. Je trouve que c'est un peu le combat. Je sais pas, c'est le combat d'une vie, j'en sais rien, mais moi, c'est quelque chose qui a longtemps été très très compliqué de comprendre pourquoi tu t'aimes pas, pourquoi tout de suite associer le fait d'être gros à quelque chose de négatif, à quelque chose de d'anormal. Et je trouve dans cette société, on a quand même tendance beaucoup à nous retourner là-dessus. Et c'est ce qu'on voit beaucoup passer, hein. Enfin, on va pas parler d'actualité, mais clairement, avec les JO, on en entend aussi parler, la grossophobie. Enfin, c'est très compliqué de cette image et d'un point de sortir du cadre. Voilà, moi après, c'est un petit très personnel, mais voilà, j'en ai parlé un peu sur mes réseaux. Enfin, voilà, c'est par rapport à ce que j'ai subi, moi, quand j'étais petit. J'ai été violé et du coup, après, mon corps a changé et puis c'était, je pense, indirect. Le fait de le comprendre, moi, je travaille beaucoup dessus et de me rendre compte qu'en fait, c'est mon corps et que bah, j'en ai marre de ne pas m'aimer et de me faire du mal sur quelque chose, en fait, qui a pas lieu d'être. Donc, on a tous nos vécus, on a tous nos traumas, on a tous nos histoires, peu importe. Voilà, et je trouve ça, j'admire moi justement des personnes qui justement, enfin, mettent ça en valeur, mettent ça en avant. Toi, enfin, je t'ai connu aussi bah, par rapport à ça, Hello, sur parler de ta morphologie, enfin, d'une manière décomplexée et de montrer que bah oui, c'est possible d'être stylé et d'être entre guillemets grande taille. David, enfin, on peut en mettre le lien, un mec qui fait du mannequinat et j'adore parce qu'il parle beaucoup de ce sujet-là sur son compte, justement du terme gros, de l'image qu'on peut avoir et en fait juste se faire plaisir soi. Et donc je trouve ça cool à notre niveau de pouvoir faire changer les choses, déjà pour soi, pour aider aussi un peu les autres parce que bah moi c'est quand même des retours que j'ai et qui font plaisir. Moi j'avoue que oui j'ai appris à accepter mon corps et à m'exposer parce que j'en avais besoin. Donc c'est très personnel, hein. Il y en a qui n'en ont pas besoin, hein. Je juge pas, chacun le fait à sa manière. Moi, en tout cas, je le fais à ma manière à moi et j'ai pas envie qu'elle soit jugée, même si je le fais en public. C'est pas parce que tu fais des choses en public que tu dois te faire critiquer. Et je trouve que les retours que j'ai eus étaient hyper bienveillants et justement, ça, le fait d'en parler, ça décomplexe un peu la chose. Et voilà, en DM, on peut avoir beaucoup de retours, mais hyper positifs. Et ça fait tellement du bien de se rendre compte que le fait de parler, ça aide en fait d'autres personnes. On a l'impression de le faire que pour soi et que bah voilà, moi c'était mon cheminement personnel et de se rendre compte que ça fait écho à d'autres personnes et que à notre petit niveau, ça aide aussi d'autres à s'accepter sur certaines choses. Bah, je trouve ça hyper positif. C'est un peu aussi le côté bien des réseaux parce qu'il n'y a pas que du négatif. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Et voilà, c'est le mot de la fin. Voilà, on finira là-dessus. Juste pour préciser que là, il n'y aura pas d'épisode pendant le mois d'août, Ah oui, puisque on fait une petite pause, on prend des vacances. Et après, on revient en septembre. Là, on va un peu réfléchir à tous les sujets qu'on voudra aborder en septembre. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux pour nous dire s'il y a vraiment des sujets desquels vous voudriez vraiment parler. Et on aimerait aussi faire des épisodes peut-être collaboratifs où on propose à chacun d'entre vous de participer sur des thèmes en particulier. Donc, si dit de participer à un épisode pareil, et nous, contactez-nous. Vous pouvez nous contacter peut-être sur le compte Instagram de Latte Couture. Ce serait, je pense, le plus simple, ou sinon sur un de nos comptes à nous deux. ouais, tout à fait. Et Après, je donc, trouve le compte que de Latte Couture, c'est latte.couture. Pardon. en effet, en plus, c'est le compte qu'on partage, donc c'est plus facile pour nous bah, de vous y répondre. Et puis, bah, voilà, c'est commun. Et c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, donc c'est pas du spoil, mais c'est vrai qu'on a vraiment envie de faire des épisodes bah, avec vous, en fait, parce que bah, c'est bien qu'on parle et c'est bien de faire des enregistrements, mais c'est vrai qu'on veut aussi,
on commence à avoir pas mal de retours et d'ailleurs on s'en remercie. On a de plus en plus d'abonnés et ça c'est cool. Et justement, de vous donner aussi la parole. On est en train de réfléchir pour monter ça et justement d'avoir les retours d'expérience. On a pas mal de choses à vous demander et je pense que ça peut être très chouette de faire des épisodes comme ça, comme tu dis, collaboratifs. Voilà, on vous souhaite de très bonnes vacances, euh, que ce soit avec de la couture ou pas de la couture. Et n'hésitez pas à écouter les épisodes précédents si vous ne les avez pas écoutés et à nous laisser un petit message pour nous dire qu'est-ce que vous voudriez pour les épisodes suivants. Nous, on va prendre quelques vacances et on reviendra tout frais, tout bronzé à la rentrée en septembre pour de nouveaux épisodes. C'est ça. Après, bon courage aussi à ceux qui bossent, hein, parce qu'on les oublie pas. Ouais. Donc, comme tu dis, Hello, hein, n'hésitez pas On va bosser aussi un peu. sur les longues heures de route pour aller en vacances à nous écouter ou pour aller au travail. Moi, je ne sais pas si je reviendrai bronzé car j'ai une peau de roue, donc je vais sûrement brûler et peut-être revenir un petit peu bronzé. Mais voilà, passez de très belles vacances. Bon courage à ceux qui bossent et à très vite. À très bientôt. Bye bye. Voilà, l'épisode du jour est terminé. Merci de votre écoute. On espère que vous avez adoré cette pause avec nous. Si le son de notre voix vous manque déjà, n'hésitez pas à écouter nos autres épisodes. Merci pour votre fidélité et si le podcast vous a plu, sachez que votre soutien est précieux et qu'on apprécierait énormément que vous nous mettiez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. À bientôt. Salut!